C'est bientôt Halloween et tu n'as toujours pas d'idée de déguisement? Pas de panique, on est Chalmona est là pour toi. Wendy Petit sur Amy. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'idées de déguisement, de cosplay pour Halloween. Si tu sais pas trop quel personnage horrifique, halloweenesque incarner, eh bien je vais te donner des idées. Et cette vidéo sera en deux parties. Donc il y aura cette partie que tu as donc cette année, qui aura à peu près 50 idées de déguisement, et une partie que tu auras l'année prochaine, et je vais pas trop spoiler ce que c'est. L'intemporel, vraiment, c'est le vampire, vraiment. Il faudra peut-être juste que tu t'achètes des crocs et peut-être une cape noire si tu veux vraiment que le look soit vraiment parfait de A à Z. Mais c'est vraiment très facile à faire. Un teint blafard, des lèvres un peu rouges, sans foncé, violine, noir. Il y a vraiment différentes façons dont tu peux le faire. Tu peux vraiment faire le vampire classique ou le vampire sexy ou le vampire sorcière. Vraiment un truc très facile. En plus, si tu veux trouver des dents, t'en as sur AliExpress, t'en as à Claire, t'as du faux sang aussi. Franchement, c'est pas très cher à produire. Il y a également la sorcière. Oui, ça peut faire penser à un déguisement pour enfants, mais t'as deux façons de le faire. Soit tu fais la witchy assez sexy, style la sorcière bien aimée, ou tu fais vraiment un truc en mode elle est jolie, mais on joue vraiment dans le marronné, le violine, les ambiances sombres. Ou alors tu peux vraiment le faire en mode sorcière dégueulasse, le teint vert, le nez crochu, etc. Évidemment il te faut le chapeau, il te faut le balai, à toi de voir. Je trouve que c'est un maquillage relativement simple, très adaptable. De toute façon en 2021 il y a beaucoup trop de choses qui ont évolué, donc au niveau du make-up, de Halloween et tout, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et la sorcière est relativement simple à incarner. Il y a vraiment une catégorie que j'aime beaucoup, mais à prendre avec des pincettes parce que ça peut très vite faire olé olé. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est tout ce qui va être corps de métier, par exemple la policière. Pour moi, Halloween, tu peux faire une policière soit extrêmement badass, soit justement extrêmement creep, en mode il y a une invasion de zombies, donc voilà. Elle s'est fait croquer et forcément elle se fait contaminer et elle devient un peu une policière en mode creep. Par contre effectivement tu peux choisir de faire l'uniforme toi-même ou de l'acheter. Moi perso c'est hors de mes capacités, donc je préférais l'acheter, c'est beaucoup mieux en fait. Et dans la même veine de la policière, tu peux faire gendarme, militaire, pompier. Mais le pompier on est d'accord que c'est extrêmement olé olé. Un petit peu comme si tu prenais des personnages de My Hero Academia et que tu les faisais en façon vilaine. Mais là on est plus dans le cosplay que dans le déguisement finalement, même si les mots veulent un peu dire la même chose. Pour les policiers tu peux faire un truc simple en mode les bandages, tu sais, genre keep out, ne rentrez pas sur la scène de meurtre, bah tu t'en achètes et tu te mets ça tout autour. Ça peut être une idée si tu veux faire un make-up plutôt simple en mode scène de crime. T'acheter aussi l'accessoire du couteau qui te rentre dans la tête, ça peut être trop bien. Il y a également l'idée de l'infirmière. Alors moi par contre le cosplay, je ne sais pas coudre pour l'instant parce que j'ai commencé à suivre des cours. J'ai réussi à faire une écharpe, un porte-carte, un porte-monnaie et je suis en train de faire des gants. Mais j'espère un jour pouvoir coudre mes propres vêtements. Mais je me pique les doigts toutes les 2 minutes aussi. Donc à un moment vous le voyez pas parce que j'ai prévu toutes mes vidéos d'avance, mais à un moment j'avais des trucs au bout des doigts. C'était insane, je devais les cacher, je pouvais même plus mettre du vernis. D'ailleurs regardez ma manucure, un mix de gris et de taupe. Une infirmière sexy, genre une infirmière en mode... Bah là aussi tu peux coupler avec le zombie ou tu peux coupler en mode infirmière qui va te tuer. Autre idée évidemment, nous avons donc le zombie. C'est un indétrônable, un incontournable. Faudra juste que tu aies l'impression de faire une crise d'épilepsie et vous savez la maladie où vous perdez vos membres, voilà comme ça avec des bruits un peu chelous, un peu de bave, vraiment un teint très blafard. Il faudra essayer de rappeler la morsure quelque part pour que les gens comprennent. Si t'arrives à te devenir chauve, pourquoi pas. Après, tous les zombies ne sont pas chauves, fort heureusement, mais je trouve ça plus stylé quand un zombie est chauve. Il y a la sirène, moi j'étais tellement fan des sirènes quand j'étais petite, je regardais les sirènes de Mako, H2O, mais j'ai découvert une série qui s'appelle justement Siren, où justement là, la sirène était pas si gentille que ça, c'était un petit peu comme dans Pirates des Caraïbes, en mode elle pouvait bouffer des gens.
en mode cannibale. Et genre je trouve ça trop stylé et je trouve qu'en make-up d'Halloween ce serait mais genre trop bien. Après il y a la version en mode où t'as un peu plus de technique où tu essayes de reproduire les écailles et il y a moyen de faire des trucs très glamour, très colorés, très witchy et je trouve ça trop bien les sirènes en mode glauque. Après peut-être qu'il faudra t'acheter la queue, donc soit tu seras assise et t'auras ta queue de sirène, soit tu la fais version robe pour pouvoir bouger, soit tu la fais pas. Ensuite il y a le pirate, même en cosplay d'animé etc, on voit pas beaucoup de pirates si ce n'est Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow, mais je trouve que c'est chiant. Pourquoi pas remettre justement les pirates au bout du jour en version gore, en mode il y a l'œil qui pendouille, il y a le chapeau, je sais pas, un bout de ton crâne qui part, ou ton cou qui est un peu coupé, vraiment un truc en mode gore. Les pirates, je trouve ça très stylé. Par contre, ce qui doit être très dur mais très beau, de faire le corset ou le corsaire. Je sais pas comment on dit, je crois que ça se dit un corset, le corsage, le lassage. Déjà moi je sais que j'arriverai pas à respirer, mais moi je trouve ça trop bien comme idée. Donc voilà, à voir, mais je kifferais le faire, surtout avec les petites bottines, tout ça. Il y a un petit truc un peu country, sympathique à faire, avec les jupons en toile de jute et les grosses, plein de volants partout, des manches bouffantes. Les pirates, j'adore ça. Faudrait trouver une épée, à ce moment-là, tu pourras réutiliser ta rapière de Asuna, pourquoi pas. Un incontournable, c'est le squelette. Alors oui, on est d'accord, ça peut faire déguisement pour enfants, mais encore aujourd'hui, tu peux le faire en version Eco Plus, tu peux le faire en version Dia de los Muertos, donc version mexicaine avec des fleurs, des froufrous, des dessins. Tu peux le faire vraiment en version prothèse, sans prothèse. Il y a vraiment une adaptabilité dans le squelette qui fait que tu as pour les tutos les plus simples jusqu'aux tutos les plus durs, en passant par les tutos les plus colorés, les moins travaillés, les ceci, les cela. C'est vraiment adaptable, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, et moi je trouve que ce serait vraiment une mauvaise idée d'oublier le costume du squelette parce que ça peut être très simple mais ça peut être aussi très travaillé, très beau et ça fera toujours son effet. Ensuite une idée que j'aime personnellement parce que voilà, je suis un petit peu dans tout ce qui est délire Wicca, sataniste etc. Enfin je suis un petit peu de près tout ce qui est au niveau de la magie, de la sorcellerie et tout sans faire de choses mauvaises, hein. Je suis pas du tout dans ce genre, sens là que je le fais, je ne vais absolument pas faire des incantations pour ramener Slenderman pour qu'il aille retrouver la fille alors que je soupçonne Slenderman d'avoir capturé ma copine. Je dis ça, je dis rien, mais Netflix, des fois, une idée que j'aime trop, c'est le démon. Donc là, vraiment, il y a vraiment tellement de choses. En fait, j'ai l'impression que ces dernières années, sur YouTube, ça publie les tutos sur les démons. Mais c'est tellement beau, j'adore les peaux rouges, vraiment en mode zéro tout avant qu'elle... voilà, je vais pas trop spoiler, mais bref... J'adore les démons, c'est trop beau, ça fait toujours son petit effet. Dans le même style, c'était le diable. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, c'était très souvent ou la sorcière ou la diablesse. Il y a toujours quelqu'un qui sera sapé en diable pour Halloween. C'est surtout les filles, justement, en diablesse. Mais ces derniers temps, les diablesses ont un peu évolué en mode reine, en mode sexy, en mode ceci, en mode cela. Mais vraiment, avec des très beaux trucs. Faudra peut-être t'acheter des cornes, je sais pas, une petite queue pointue, je ne sais pas comment tu veux faire, mais ça pourrait être une tellement bonne idée, je te dis pas. Il y a le thème de la petite fille possédée, il y a pas longtemps j'ai revu l'exorcisme et je trouvais ça trop bien de faire genre une perruque brune, parce que justement la plupart des meufs possédées elles sont châtain ou brune, enfin bref, avec des cheveux plutôt bouclés, avec un teint blafard ou un peu verdâtre limite, avec je sais pas, peut-être une poche de vomi ou rappeler le vomi quelque part sur toi. En mode exorciste, ça pourrait être trop bien. Ce serait cool que tu aies des lentilles blanches ou au contraire des lentilles noires, mais des lentilles blanches ça pourrait être sympa. Des lèvres vraiment roses à la limite du blanc, un peu comme ils font les coréens, mais genre très blafard. Et une longue chemise de nuit. Et pourquoi pas aussi avoir un doudou, être pieds nus et avoir un doudou. Bon, être pieds nus dans la rue ça risque d'être chaud, mais un truc qui fait que t'as l'impression que t'as les pieds nus. Après je dis pas de cliquer 1000 balles dans des chaussures Balenciaga, mais tu vois le genre. Ensuite, parce que passion olé olé un jour, passion olé olé toujours, un truc si tu veux faire un Halloween un peu plus sexy, je te propose de te cosplayer en chat et pas n'importe quel chat, je parle évidemment de Catwoman. Le best ce serait vraiment d'avoir la cravache, la tenue en vinyle qui lui bien dans la nuit, par contre pour te mouver avec ça, ça risque d'être compliqué, surtout pour aller aux toilettes, ou
pour ne serait-ce que ramasser le petit bonbon qui a dépassé du bol et qui est tombé au sol. Supposer quelqu'un te donne des bonbons si tu fais toujours la chasse aux bonbons, enfin bref, tu m'as compris. Mais bref, je trouve que c'est un déguisement super sexy, qu'il faut être très courageux pour le porter. Tout ce qui est catégorie animalier, tu peux vraiment te déguiser en n'importe quel animal que tu veux. Mais moi, je vais te donner quelques tips, quelques idées pour que ce soit simple mais efficace et halloweenesque, parce que le but c'est d'être effrayant, d'être dans le thème. Donc pourquoi pas faire la maman de Bambi. Comme tu le sais, elle meurt à la première minute du film, donc vraiment faire une biche en train de crever. Donc t'as le choix entre la version glamour, c'est la maman de Bambi, ou la version Trico Plus, c'est la biche de Walking Dead avec les effets éclatés au sol. Ce qui peut être cool si t'as pas trop le temps et que tu veux vraiment faire un truc en mode j'ai de la technique, c'est le reptile. Et tu peux faire juste ton œil et un pan de ton corps si jamais tu fais tu mets un vêtement qui est un peu dénudé. Mais le reptile c'est une idée très simple parce que d'une part tu auras une petite partie à travailler, donc c'est pas si dur que ça, mais d'autre part ça fait son effet et tout le monde adore les reptiles et ça fait penser à plein de films d'horreur justement, ou même à des Spider-Man, des Marvel et tout, de gens qui se transforment en lézards et tout. Il faudra par contre investir dans la lentille reptile, donc pour un œil, moi je te conseille un œil parce que ce genre de lentille quand tu mets les deux tu te prends tous les murs, hein, j'ai testé, c'est pas ouf. Sinon dans les animaux tu peux faire le léopard, ça rejoint Catwoman, mais le léopard est une très bonne idée et c'est surtout un make-up très simple. Alors oui, il faut avoir plusieurs nuances de couleurs, mais il n'y a pas beaucoup de technique, c'est super fastoche. Un indémodable, je sens que vous allez me hurler dessus, mais moi je kiffe, c'était la citrouille. Mes frères et soeurs ils étaient tout le temps bien citrouille, je trouvais ça trop mimes, mais il y a moyen de faire des trucs, t'es pas forcément obligé d'avoir la tête ou je sais pas, mais tu te fais un fond orange, il y a moyen d'arriver à un truc trop beau. Vraiment j'ai vu plein de vidéos où c'est genre des histoires qui se passent pendant Halloween et ça m'a donné une idée trop bien et j'ai vu que ça existait évidemment sur Instagram parce que les gens pensent à tout, surtout pour Halloween. C'est la poupée Barbie, mais genre pas en mode Barbie girl, non, c'est en mode vraiment l'inverse, en mode la meuf elle sort de sa chirurgie plastique, on va défoncer le nez, on va défoncer la bouche, on va défoncer les seins, elle ressemble plus à rien, elle est trop moche, elle est flippante avec du sang partout. Et ça c'est une trop bonne idée, un jour je pense que je ferai plus tôt parce que c'est un des déguisements qui me plaît le plus. Il y a le petit chaperon rouge, ça c'est vraiment trop bien, c'est d'ailleurs déjà de base je porte du rouge, mais en plus j'ai toujours aimé les loups, j'ai toujours kiffé le chaperon rouge, mais en mode chaperon rouge qui s'est fait défigurer par le loup. Donc il faudrait que tu arrives à faire une griffure. Ensuite il y a le fantôme, surtout en ce moment avec Casper, Ghostbusters, tout ça. C'est rien de plus simple, tu prends un drap, tu le découpes, fais attention à part son Ku Klux Klan, à part ça, il n'y a pas de souci. Dans la même veine, il y a le clown, un indétrônable, surtout dernièrement avec tout ce qui est ça, hit, les films qui sortent, le clown, c'est un indétrônable. Le clown est une excellente idée, c'est un peu comme le squelette, ça a été vu et revu plusieurs fois, mais il y a vraiment plein de clowns différents. Il y a des clowns glamour, des clowns qui font peur, des clowns prothèses, des clowns sans prothèses, des chauves, des cheveux longs, des féminines, des masculines. Donc il y a vraiment de quoi faire en fait. Il y a également la mariée possédée un petit peu dans la vibe des noces funèbres. C'est une trop bonne idée. Par contre, go fermez vos yeux. Pour faire des grands yeux, ça risque d'être long au niveau du make-up. Et il faudra bien que ça tienne si vous ouvrez vos yeux. Ou alors il faudra faire une version où vous pouvez garder vos yeux ouverts. Ensuite un peu dans la même vibe, c'est un petit peu la reine, la queen, mais c'est en mode Shade Hedda, pour ceux qui connaissent The 100. Donc c'est le chef qui apporte la mort, c'était le nom de la petite Clark, la blondinette, si je dis pas de conneries. Et donc du coup, oui, c'est un mode reine badass, complètement défoncée, flippante, reine de la nuit, reine des neiges, reine des terreurs. Ensuite, il y a l'épouvantail, c'est un truc que je kiffe de ouf, un peu dans la vibe du château ambulant, pourquoi pas. Tout simplement parce que c'est un cosplay qu'on a tendance à oublier alors que c'est simple et efficace. En fait, c'est simple et efficace dans le fait que ce soit simple et efficace, mais ça demande beaucoup de travail. Catégorie flippante, tu peux te mettre une toile de jute sur la tête, alors n'oublie pas de faire des trous pour respirer. Le truc c'est pas que tu te fasses la tomate ou que tu t'asphyxies, on est d'accord, mais tu peux mettre des cordes, tu peux te faire une bouche cousue, tu peux te faire des yeux défoncés, tu peux t'habiller en campagnard, tu peux faire ce que tu veux, il y a vraiment de quoi faire avec l'épouvantail, et moi je trouve que c'est un des meilleurs déguisements d'Halloween, sans faire peur, mais en même temps en étant dans le style et dans la dynamique du gore halloweenesque. Un cosplay que j'aime beaucoup et que je vois pas souvent, c'est la poupée vaudou. Donc ça c'est parce que j'ai regardé les nouvelles aventures de Sabrina, et dans l'une des saisons, il y a la tante Zelda qui est ma préférée, qui sort avec une nana qui pratique du vaudou. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire la poupée vaudou, c'est trop bien comme idée. Après il faut pas être trop croyant, trop superstitieux, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont superstitieux parmi mes amis et qui oseront jamais faire un cosplay
en lien avec le diable ou la poupée vaudou. Mais voilà, ça peut être hyper féminin, hyper glamour et en même temps exotique parce que le vaudou c'est pas Frenchy. Ensuite un indémodable auquel on pense pas forcément tout de suite mais qui est super simple, c'est l'alien. Et là tu peux te faire la tronche vert avec des gros yeux et franchement ça peut être trop bien aussi si tu fais la version alien actuelle en mode peau grise etc. ou en mode horrible, en mode Venom comme on peut voir dans le film Venom. Donc Venom aussi peut être une idée. La momie qui est plutôt pas mal, donc là il faudra plein de bandages ou plein de papier de toilette humidifié, je ne sais pas comment tu veux t'y prendre, ou alors tu fais pas de momification sur ton visage, tu le fais sur ton corps, le haut de ton corps du moins. Par contre tu peux te faire un make-up en mode Cléopâtre, mais version momie. Ça peut être simple, ça peut être glam, ça peut être chic, dans les tons bleus, marronné, rougeâtre. Ensuite il y a la chauve-souris, donc là tu peux décider de te faire un serre-tête chauve-souris, une figure chauve-souris, ou tout simplement un make-up un peu en mode e-girl avec un blush ici, et tu te fais plein de petites chauves-souris, même si c'est qu'un tampon. Tu peux te faire la bouche avec des ailes de chauve-souris, ça fonctionne. Tu peux te mettre des accessoires en forme de chauve-souris, ça fonctionne. Du moment qu'il y a un item qui rappelle la chauve-souris, tu peux toujours prendre du carton pour te recréer les ailes de la chauve-souris, ça fonctionne aussi. L'araignée, ça peut être la décision de te faire des petites araignées sur la figure ou que sais-je, ou vraiment entre gore en mode l'araignée d'Harry Potter avec les gros crocs comme ça, la miga avec les crocs en mode dégueulasse, mais tu peux le faire aussi en mode glamour. Si tu veux vraiment le faire flippant, tu fais en mode la nonne qu'avait dans les Conjuring, ou alors tu peux le faire en mode glamour, en mode vraiment une petite nana qui est au couvent. La sœur de longue traîne, enfin qu'elle a sur sa tête là, comme ça, et faudrait juste que tu te fasses une croix inversée, des croix inversées sur les bras, un petit un blafard et une soutane. Ça peut être une robe comme on voit un peu à la mode avec les cols hauts comme ça. Dans un autre délire c'est la Dame Blanche, c'est un cosplay que je n'aime pas parce que bon bref ça me rappelle certains trucs, enfin je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est quelque chose de très simple. Tu t'habilles tout en blanc et t'as des lentilles ou blanches ou noires. Pour le coup je te conseille qu'elles soient toutes noires pour contraster. Taille blonde, perruque, limite brune, si vraiment tu peux vraiment être noir au niveau des cheveux, c'est trop bien. The Grunge aussi, The Grunge c'est super simple à faire, c'est dans le même délire et ça reste intemporel. Un truc qui relève un peu plus de la technique et qui, je trouve ça très très beau, c'est Ouija. Donc par contre pour se dessiner les planches de Ouija sur le corps, bonne chance. Après tu peux toujours essayer de te faire un rappel des lettres et des chiffres à ce niveau-là, ou essayer de dessiner le petit triangle de la planche, tu fais comme tu veux, mais je trouve que c'est trop beau. Par contre c'est un peu plus technique. Après, étant donné que j'aime les films, les séries, forcément que j'allais un petit peu en parler ici, mais il y a plein d'idées sympathiques. Par exemple Édouard aux mains d'argent, même si c'est un homme tu peux toujours la féminiser ou toi-même te transformer à l'occasion d'Halloween. Ça surtout avec les longs doigts, ça peut être trop bien, mais là je pense que si t'as pas beaucoup de technique au niveau de la fabrication ou que t'as pas pu les acheter, faudrait peut-être te diriger vers un autre cosplay parce que sinon tu ressembleras juste à un cinglé échappé de l'asile dans l'optique de l'infirmière Hatched. Donc à ce moment-là tu t'éloignes de l'infirmière classique, t'es vraiment en mode infirmière tueuse, ou alors tu peux faire des mix, tu peux faire des OC, tu peux rajouter des tronçonneuses, des accessoires, et à ce moment-là tu te transformes en quelqu'un d'autre, ou tu mixes plusieurs idées. Tu peux faire un vampire zombie, je sais pas trop quoi. Une autre idée c'est tout ce qui est Harry Potter, donc Voldemort, Sirius Black, Bellatrix et Lestrange. Je pense que c'est les 3 meilleurs pour Halloween. Il y a également Maléfique, donc il y a 2 films. Moi perso si je devais faire un cosplay ce serait plutôt du premier film. Il faudrait peut-être juste t'acheter les cornes ou te les faire si t'es vraiment audacieux, mais acheter ça va très bien aussi. Avoir une très longue robe noire. Si t'as pas le set, c'est pas grave, tu peux te le dessiner sur le bras. En mode tatou, ça le fera l'affaire totalement, mais c'est super simple de vraiment se faire un maquillage très blanc avec vraiment des ossatures très bien dessinées en mode Angelina Jolie, un gros rouge à lèvres, et franchement c'est trop beau. Après tu peux te rehausser les pommettes avec du latex, après c'est à toi de voir d'adapter, hein. Moi je te donne que des idées. Ensuite, dans la même lignée, tu peux faire le Joker, tu peux faire Harley Quinn. Donc le Joker, un clown donc, en mode triangle qui pleure, voilà. Harley Quinn, tu te fais la perruque ou tu te la fais pas, un côté blanc, un côté rose. En tout cas, au niveau du make-up, il faudra un côté blanc, un côté rose. La version de Suicide Squad en mode rouge.
voilà, c'est à toi de voir, c'est toi qui décides avec le petit tampon cœur, Avatar, les hommes bleus. Là par contre, il faut un peu plus de technique pour que ce soit plus réaliste, plus beau avec les effets de blanc, etc. Et les lentilles surtout qu'il faudra acheter. Mais ça, c'est pour ceux qui ont quand même un pied dans le cosplay ou le SFX make-up. Mais Avatar, c'est un déguisement que j'aimerais un jour arborer parce que Avatar est un de mes films préférés et ils ont annoncé le 2, le 3, le 4 et j'ai hâte. J'attends ça depuis 2014. Et ensuite, encore une fois, les clowns. Le clown de ça, par exemple, ça peut être trop bien, peu importe la version. Après, j'avoue que physiquement, le Pennywise des derniers films est plutôt pas mal fait et ça peut vraiment être flippant. Et les princesses Disney en mode gore, après tout, ils ont déjà fait la sirène Ariel en mode métal et je me dis pourquoi pas les princesses Disney en mode gore et plus particulièrement Alice au pays des merveilles. C'est celle qui, je pense, se prête le plus, ou le Chapelier Fou, ou le Chat du Cheshire, pourquoi pas. Mais Alice au pays des merveilles, cette fois-ci avec des yeux blancs, comme si qu'elle les avait révulsés, en train de baver en mode glauque. Mais il faudrait vraiment que tu aies la tenue de la robe bleue et de la perruque blonde pour que ça rappelle Alice. Ça peut aussi être en lien avec les idées des reines, mais aussi en lien avec les princesses gore. Qui dit Alice dit la dame de cœur. Alors même si peut-être que tu pourras pas te faire ses gros cheveux, tu pourras toujours faire son make-up, tu pourras toujours essayer de faire la grosse bouche bizarre. J'aime aussi beaucoup Sabrina la petite sorcière, mais là il y a la version de Netflix qui est en lien avec Riverdale, les nouvelles aventures de Sabrina, et depuis qu'elle est sortie, mais je vois full of tutos de Sabrina, que ce soit en mode classique ou alors avec les yeux en mode antéchrist et tout, des pupilles bien blanches, etc., du sang qui coule, faire un motif de chat noir pour rappeler Salem, ou t'acheter un chat empaillé, ou si t'as vraiment un chat, mais après le perd pas dans la rue. Une autre idée que je kiffe de ouf, c'est la famille Adams. Comme je l'ai dit, il y a le film numéro 2 qui est sorti, tu te fais Mercredi Adams, tu fais le Frankenstein, tu te fais la mère Morticia. Morticia est un très beau cosplay, Morticia, j'adore. Mais Mercredi Adams, c'est très simple, en plus c'est à base de tresses. Après on voit ça souvent sur TikTok, mais tu peux faire les Monster High, donc notamment la Louve, Frankie, Goula, enfin bref, vraiment tu peux faire toutes les Monster High, c'est super stylé, c'est beau. Après il y a beaucoup trop de couleurs, donc il faudra peut-être un peu plus investir, donc je suis pas sûre que pour ceux qui n'ont pas de matos ça fonctionne. Vraiment je t'ai dit qu'il y a le film Cruella qui est sorti avec son split hair, il y a vraiment des maquillages très graphiques, surtout pendant ses défilés avec ses robes, etc., sa canne, ses cheveux, il y a vraiment moyen de faire des trucs. Faudra juste peut-être que tu t'achètes la longue pipe pour fumer, ou si t'as un gros manteau en mode dalmatien, ou alors tu te fais des taches de dalmatien. Ensuite il y a tout ce qui est poupées, donc j'en ai parlé tout à l'heure des poupées vaudou, mais également Annabelle qui peut être bien. Donc là faudrait une petite perruque châtain clair avec une petite frange. Tu pourrais aussi faire Jigsaw, donc soit tu te fais juste des spirales rouges, soit tu regardes d'autres tutos sur internet pour avoir des masques, etc. Tu peux faire également le masque de Scream, mais à ce moment-là c'est plus vraiment un make-up, c'est juste un déguisement. Mais après ça va, donc c'est dans le thème de Halloween. Le masque de la purge, donc soit tu fais les masques de hyper tendus de American Nightmare, notamment le premier avec les visages qui rient chelou, soit tu fais vraiment dans les tout derniers American Nightmare les trucs avec le maquillage néon. Une autre idée que j'aimerais bien remettre au goût du jour, c'est les Chucky. Alors on est d'accord que les films sont pas du tout flippants, mais un petit rouquin avec un visage défoncé, tu te fous en salopette, ça y est, le tour est joué, et c'est simple mais efficace. Enfin bref, j'espère que ça t'aura aidé ce petit guide. Dis-moi en commentaire si t'as d'autres idées. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter, à t'abonner, à me dire quel déguisement tu prévois de te faire. Moi je pense que ça va être la famille Adams, très clairement, étant donné qu'il y a le film numéro 2 qui est sorti, donc je pense faire mercredi, ou peut-être que je ferai Cruella, étant donné que j'ai eu un gros coup de cœur cette année pour le film. On verra bien. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao.